BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 23, on est de retour dans 60 minutes business. Alors, on voulait dire un mot de cet énorme contrat décroché hier par Total Energy du côté du Qatar. Vous avez peut-être suivi ça. Total a été choisi par le Qatar comme premier partenaire pour développer le plus grand champ de gaz naturel au monde. Le projet s'appelle North Field East, projet à 30 milliards de dollars qui va démarrer en 2026. On va en parler quelques instants parce que c'est passionnant tout ça avec Thierry Brosse qui est avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur Brosse, bonjour, merci d'être avec nous. Professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques. Alors, ça fait tout ça que le Qatar qui produit aujourd'hui 77 millions de tonnes de GNL par an pourra en produire à partir de 2027 pas loin du double, 126 millions de tonnes. Est-ce que ça veut dire que le Qatar va devenir véritablement le partenaire privilégié incontournable de l'Europe qui veut, on le sait, se passer du gaz russe? Est-ce qu'il va falloir discuter forcément avec le Qatar pour vous, Monsieur Brosse? Oui, d'abord, regardons, dans les grands producteurs de gaz naturel liquéfié, il y a l'Australie, le Qatar et les États-Unis qui ont à peu près aujourd'hui tous 20% de part de marché. Le Qatar est le plus gros et effectivement, ce projet est le plus gros projet en construction. Alors, on n'ira pas à 126 millions de tonnes, on ira plutôt à 110 millions de tonnes. Oui. Mais c'est un très gros projet. C'est un projet aussi plutôt vert puisqu'il y a de la capture de CO2 et la part du Qatar aujourd'hui en Europe, quand on regarde nos approvisionnements, c'est de l'ordre de 10%. Oui, ça va augmenter notre part. Encore une fois, la diversification de nos approvisionnements, c'est être en mesure de ne pas avoir un producteur qui a plus de 25% de nos parts de marché. Et je pense qu'on n'y sera pas, même avec ce projet-là. Oui, donc il va falloir s'appuyer non seulement sur le Qatar, mais aussi les Américains et l'Australien. Ça sera en gros le trio de référence. On dit ça comme ça ou pas, Thierry Brosse, finalement? Oui, plutôt le Qatar et les US, puisqu'on sait qu'au Qatar et aux US, on peut produire du gaz naturel liquéfié peu cher. En Australie, c'est un peu plus cher. Donc on peut imaginer qu'on va d'abord se tourner vers des voisins plutôt proches géographiquement et si on pouvait aussi se tourner vers des voisins plutôt proches idéologiquement, c'est-à-dire plutôt les États-Unis, ça serait évidemment mieux. Oui, on sait que les Américains n'attendent que ça, Thierry Brosse, depuis des années, exporter en grande quantité ce GNL, évidemment. Là, c'est l'occasion de tout trouver pour eux, évidemment. Alors, les compagnies, oui, mais l'administration Biden, je vous rappelle, était un peu plus lente à la détente et c'est ce qui fait que ce projet du Qatar est aujourd'hui presque le plus avancé, puisque vous évoquiez 2026-2027, je vous rappelle qu'on a une urgence aujourd'hui qui est d'essayer de sortir du gaz russe. Et le gaz russe, c'est à peu près l'équivalent de ces 77 millions de tonnes, puisque dans ce cas-là, on parle plutôt en milliards de mètres cubes. Oui. Dernière question, c'est évidemment une très bonne nouvelle pour Total, qui commençait un peu à reculons à vouloir effectivement exprimer l'idée qu'il allait falloir se défaire du gaz russe. Là, on va s'éloigner un petit peu de la Russie, se rapprocher un peu du Qatar, donc c'est vraiment un très bon timing pour Total, finalement. Absolument, mais encore une fois, une grande société doit se diversifier et Total a d'autres projets de gaz naturel liquéfié ailleurs et l'idée, ça sera pour Total ensuite, je suppose, d'augmenter ses capacités dans d'autres pays aussi. Il faudra miser effectivement sur la diversité des acteurs, des fournisseurs, ça reste le maître mot. Merci beaucoup Thierry Brosse, merci d'avoir été avec nous quelques instants, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions énergétiques avec nous sur BFM Business.